Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On rejoint notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi matin. Madeleine, bonjour. Je vais vous présenter, la chronique s'appelle La vraie vie. Alors, je vais vous présenter ma fille Madeleine, mon petit bébé, mon petit bébé de 6 pieds 2. Et pourquoi je veux vous présenter ma fille Madeleine? Parce que quand on parle de la vraie vie, pour moi, c'est rattaché automatiquement à la famille. On a beau avoir tous les contrats au monde, on a beau avoir de l'argent, on a beau avoir... Ce qu'il y a de plus important, et je crois que vous serez d'accord avec moi, c'est la famille. Puis je veux, en ce sens, Madeleine, toi, tu es une chroniqueuse. Vous pouvez la lire dans le Journal de Montréal tous les lundis. Tu fais des chroniques. Je veux savoir, quand on parle de vraie vie, ça veut dire quoi pour toi, pour une jeune fille de 23 ans? Ça s'incarne de quelle façon? Écoute, ben la vraie vie, je trouve que c'est difficile à attraper, surtout dans l'ère où on vit avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je trouve que les jeunes de ma génération sont tellement tout le temps sur ces plateformes-là, puis effectivement peuvent passer à côté de la vraie vie, là, comme on appelle. Et je trouve ça dommage parce que pour moi, dans la vraie vie, c'est là que se cachent tous les moments les plus savoureux d'une vie. Et je crois que c'est important à mon âge d'en profiter parce que la vraie vie, je trouve, bien, elle est merveilleuse dans toutes les tranches d'âge, mais je trouve qu'à mon âge, j'ai l'énergie de vivre plein d'expériences. Et effectivement, moi, je suis pas là pour les mettre sur Instagram ou les mettre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je veux les vivre, je veux les ressentir dans mon cœur, je veux les ressentir dans ma tête, dans mes souvenirs. Et selon moi, c'est ce qui vaut beaucoup plus que de s'afficher sur les réseaux sociaux. La vie virtuelle. Oui, la vie virtuelle. n'est pas la même que la vraie vie. Puis toi, ça devient d'où, ma belle-fille, ces valeurs-là? Mais comment tu les exprimes? Je sais que je t'en ai inculqué, mais comment tu arrives à les exprimer à travers quand même ta génération qui n'est pas nécessairement... Bien, exact. Moi, j'ai 23 ans, je suis à l'âge où on concrétise nos valeurs puis qu'on les discerne aussi et qu'on apprend à les connaître et à les reconnaître. Et je suis vraiment, moi, dans cette période-là de ma vie. Et effectivement, c'est ma mère, c'est ma famille qui m'a beaucoup apporté ces valeurs-là. Et on se rend compte que c'est des valeurs qui sont inculquées depuis l'enfance. Et je trouve ça le fun d'être rendu à un âge où je suis capable de les assumer, ces valeurs-là, et que je ressens qu'elles sont propres à moi aussi. Et donc, je suis bien contente de ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux mères qui nous écoutent? Là, on a une petite chronique mère-fille. Il y a bien des mères, peut-être de mon âge, qui ont des filles de ton âge et qui se disent comment on peut aider nos filles, même si elles sont rendues adultes, à incarner ça, là, d'être raccrochées, attachées aux valeurs de la vraie vie. Bien, je pense que la plus simple manière de le faire, c'est d'être vous-même, les mamans, les mères. C'est vraiment de montrer à vos filles que vous êtes heureuses et que vous avez des valeurs et que les valeurs qui sont importantes pour vous, c'est important de les démontrer et d'incarner un peu ce que vous voulez que votre fille, ou du moins, perçoive de vous. Je pense que c'est important d'être heureuse, d'être bien dans sa peau. Puis tu m'as déjà dit quelque chose d'assez intéressant, c'est... Tu m'en dis souvent des choses intéressantes, mais c'est de pas juste être une mère. Oui, tu m'as déjà dit, moi, maman, j'ai aimé ça que tu sois pas juste une mère. D'être complète, d'être une femme, puis c'est vraiment ça qui m'a montré à quel point c'était bien d'avoir des valeurs. Et mon rôle le plus important dans la vie, c'est d'être ta maman. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis toujours à la salle Maurice-Aubry au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. C'est ici qu'aura lieu le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour en juin 2020. Réservez vos billets rapidement parce que ça se vend d'une rapidité incroyable. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Vous avez été tellement nombreux à nous le demander. Il s'agit du CD de l'intégrale de la conférence du bon père Michel Marie qui avait lieu le 17 août dernier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le thème qu'il avait choisi, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi, je vous donnerai le repos ». Et il y a des gens qui disaient, oui, mais dans le sanctuaire, c'était très écho, on a peur de ne pas bien entendre. On avait prévu le coup à la Victoire de l'amour. On avait installé un petit micro-cravate comme moi j'ai ici présentement. Donc, la voix, elle est directe. Donc, le son du CD, il est impeccable et parfait. C'est comme si vous étiez seul à seul avec le bon père Michel Marie. C'est d'une grande profondeur. Vous connaissez le talent de cet homme-là. Faites-vous ce cadeau-là et aussi donnez-le en cadeau à des gens qui en ont besoin. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120. Succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Bon matin à toi. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Tu as sans doute déjà connu Nelson Mandela, le président de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela qui a été 27 ans en prison à cause de ses idées, à cause de sa volonté de vouloir mettre fin au régime de l'apartheid. L'apartheid, c'est, on pourrait dire, une forme de racisme où les Noirs et les Blancs n'ont pas les mêmes droits, où ils ne doivent pas vivre au même endroit, ils n'ont pas le même statut dans la société. Nelson Mandela, qui est un Sud-Africain, a toute sa vie combattu le régime de l'apartheid. Avec 7 de ses compagnons, ils ont été emprisonnés pendant presque 30 années. 30 ans où il a été emprisonné, pas parce qu'il avait commis un meurtre, pas parce qu'il avait volé, pas parce qu'il avait fait des choses répréhensibles, mais au nom de ses convictions, de son opinion, de son idée de libérer, d'être libre, de fonder un peuple sur l'égalité des droits et des personnes. Nelson Mandela va être libéré en 1990.
Quelques années plus tard, il va devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud et il va même recevoir le prix Nobel de la paix. Nelson Mandela est décédé dans les dernières années, en 2013. Mais il reste pour toute l'humanité un exemple de courage, de détermination qui s'est toujours combattu, s'est toujours levé contre l'injustice et a travaillé beaucoup pour la liberté des hommes, des femmes, des Noirs, des Blancs également. Il y a quelque chose de commun avec l'Évangile d'aujourd'hui, où Jésus, on lui dit de s'en aller, qu'on veut le mettre à mort, qu'il dérange. Les chefs religieux, les chefs d'État, les gens ne l'aiment pas à cause de ce qu'il dit, à cause de son opinion, à cause du message qu'il vient livrer. Et même nous qui connaissons l'histoire, on sait très bien que Jésus va être arrêté à cause de ce qu'il dit et qu'il va même mourir à cause de sa fidélité à Dieu son Père. Jamais Jésus ne va baisser les bras. Jamais Jésus ne va vouloir s'éloigner de la mission que le Père lui a donnée. Il va aller jusqu'au bout par amour pour nous. Un peu comme Nelson Mandela est allé jusqu'au bout de ses convictions pour, évidemment, un jour aider son peuple à se libérer. Jésus, lorsqu'il prend la peine de mentionner que le troisième jour, il arrive au terme, nous qui connaissons l'histoire, nous savons que le troisième jour, Jésus est ressuscité des morts. Voilà le cœur de l'espérance chrétienne, que le meilleur, il est toujours à venir, que le fruit de notre fidélité, de notre détermination, de notre courage, porte toujours du fruit. Notre fidélité en Dieu n'est pas en vain. Il peut nous arriver peut-être des fois, aujourd'hui, que des gens vont se moquer de nous, nous rabaisser parce qu'on se dit croyant, parce que Jésus est important dans ta vie ou parce que tu as la foi. Peut-être que même socialement ou parce que ce que les médias nous renvoient, tu as l'impression que peut-être que je devrais arrêter ou je devrais peut-être baisser les bras. Mais la détermination de Nelson Mandela, le courage de Jésus, moi, m'enseigne à toujours continuer à avancer dans la vie avec courage, à croire en l'humanité et à garder cette espérance chrétienne que le meilleur, il est à venir, qu'au bout de toute mort, il y a la vie. La mort, la grande mort à la fin de notre vie, mais toutes les morts, ce qui nous fait mourir quotidiennement, les mauvaises paroles, la jalousie, ce que les gens peuvent nous dire de méchant. Ne te laisse pas diminuer dans ton identité de croyante, de croyant, parce que Jésus, il est là avec toi. Ça fait peut-être un peu curieux comme texte d'Évangile, mais aujourd'hui, c'est l'Halloween. Bien des gens peut-être vont venir chez vous, des enfants, des familles, pour récolter des bonbons ou pour peut-être fêter un peu cette fête. Bien, le fait d'ouvrir ta porte, d'accueillir inconditionnellement toute personne qui va venir vers toi en cette fête est une façon aussi à la manière de Jésus d'être ouvert aux autres, de travailler à l'unité puis à la communion, simplement avec le sourire, avec cette espérance que dans chaque personne aussi, il y a quelque chose de beau puis de bon. Alors, en cette journée de l'Halloween, ou peut-être tu pourras offrir quelques bonbons, mais surtout un sourire et de la joie autour de toi, c'est comme ça, dans le fond, que l'on garde courage puis que l'on continue à avancer dans la vie comme de bons croyants, de bonnes croyantes. Et moi, je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, depuis lundi, c'est la semaine spéciale du Pari du cœur, de l'appel aux dons. Vous savez que si vous étiez là lundi, je vous en ai parlé, que ça a été très difficile les 3 derniers mois au niveau des dons qui ont baissé. Pourtant, vous êtes plus nombreux à écouter. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue, mais je prends le temps de vous demander, peu importe que vous aimiez le cadeau du mois ou pas, merci de faire un geste spécial pour la victoire de l'amour. Nos bureaux sont ouverts dès 8h30 ce matin. Merci de tout mon cœur.